Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 20 au 22 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Merci beaucoup pour tout votre support, pour les likes. Continuez de vous abonner à mon channel. Continuez de partager mes vidéos et de parler de moi, ok? Alright. Voilà ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Hi angels, please give me a reading for my Gemini. Hi angels, please give me a reading for my Gemini. What is going on with my Gemini? Gemini energy. Gemini energy. December 20 to the 22nd. Gemini energy December 20 to the 22nd. Thank you. Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est en train de planifier something. Si vous êtes ici dans une relation, si vous avez vos yeux sur une personne en particulier, il est probable que cette personne-là essaye de planifier quelque chose. On a quelqu'un ici qui prépare une surprise ou bien qui prépare vous surprendre avec something. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui ou en elle. On a quelqu'un ici qui a une très grande confiance en lui, une très grande confiance en ses compétences de séducteur ou de séductrice. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a un très beau regard. Il est probable que lorsque vous êtes ici dans la présence de cette personne, vous avez du mal à vous contenir à cause de ses yeux. On a quelqu'un ici qui a de très beaux yeux. Vous n'arrêtez pas de regarder dans les yeux de cette personne. Puis certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à un chef d'entreprise ou bien un leader en tant que tel. Donc c'est peut-être ici un leader d'un groupe. C'est un groupe, je ne sais pas c'est quel genre de groupe. Vous pouvez ici avoir affaire à un manager. Mais en tout cas, à quelqu'un qui a vraiment confiance en lui. Je vois ici quelqu'un qui tient le monde entre ses mains. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a décidé de prendre contrôle de sa destinée. On a peut-être ici quelqu'un qui a décidé de ne plus travailler pour qui que ce soit et de créer sa propre roue de la fortune. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a en tout cas un plan quand il s'agit de ses finances et de son travail, mais quelqu'un qui a aussi un plan quand il s'agit de la relation qu'il voudrait avoir avec vous.
Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est très spirituel, très tendre. Si vous avez ici affaire à une femme, je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup avoir les longs cheveux ou quelqu'un ici qui aime beaucoup prendre des bains spirituels. Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui est très sexy. Si c'est une femme, elle est vraiment très sexy et très belle. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup les bains aromatisés. On a quelqu'un ici qui a, on a quelqu'un ici qui a le rose comme couleur préférée. Vous pouvez aussi ici être connecté à quelqu'un qui est très sensible. Je vois ici quelqu'un qui pleure beaucoup. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que nous soyons donc dans une situation qui est en rapport avec deux partenaires, d'accord? So, on a un partenaire qui est très confiant, très sûr de lui ou très sûr d'elle ou whatever. Et on a un autre partenaire qui est pleurnichard, peureux, sensible, euh, sexy, tendre, doux. Mais c'est quelqu'un que vous pouvez blesser facilement si vous ne faites pas attention à la manière dont vous communiquez avec cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui vit près de la mer, près d'un lac, près de la mer. Et on a un voyage ici qui se prépare. Il est possible que dans le passé, vous et cette personne, vous ayez ici eu à vous disputer. On a certaines choses qui ont eu à être dites, qui ne peuvent pas être reprises, whatever. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un avec qui vous avez eu un malentendu, peut-être à cause de ce que quelqu'un vous a dit, peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que la personne essayait de vous dire, mais bon, vous vous en foutez et vous vous êtes fâché, vous êtes parti. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être vos amis qui ont eu leur mot à dire dans la relation, dans la connexion que vous essayez ici d'avoir avec votre partenaire. Et du jour au lendemain, vous avez décidé d'écouter vos amis, vous avez décidé de prendre le conseil que vos amis vous donnaient et vous avez décidé d'arrêter de communiquer avec cette personne. On a ici deux personnes qui sont carrément l'opposé de l'un à l'autre, qui sont pourtant complémentaires, mais qui ne peuvent être ensemble parce qu'ils n'arrêtent pas de, un, se disputer et deux, de raconter leurs oignons à tout le monde. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un ami en commun qui souvent essaye de vous parler à vous deux. Il est probable que vous ayez ici un ami en commun qui essaye de vous réconcilier, vous et votre partenaire, à chaque fois que vous avez des problèmes. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que votre ami est fatigué de vous réconcilier. Il est fatigué d'entendre parler de vos histoires. Vous avez sûrement même un ami en commun ici qui est sûrement amoureux as well de votre copine. Donc, si vous continuez de vous disputer avec elle et qu'à la fin, vous ne réussissez pas à avoir une relation amoureuse avec cette personne, vous avez ici votre ami qui sera bien content parce que pour lui, il aura peut-être l'opportunité d'être avec elle. Il y a une certaine rivalité entre deux frères, rivalité entre deux cousins, rivalité entre deux amis. On a deux amis qui sont amoureux de la même femme, mais ils sont tous les deux... On a deux amis ici qui sont tous les deux amoureux de la même femme, mais ils évitent d'en parler parce que, you know, l'amitié avant tout, l'amitié avant anything else. C'est pas à cause d'une femme qu'on va se disputer, mais en même temps, c'est pas à cause de ça que je vais te laisser avoir la femme de ma vie. C'est ma femme, c'est elle que je veux.
So, pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici plutôt timide à parler à cette femme-là que vous aimez, il est probable que vous soyez as well très réticent à l'idée de demander de l'aide à votre ami pour vous réconcilier parce que vous savez très bien que lui aussi il veut cette même femme, vous savez très bien que il est capable de vous la shipper si vous ne faites pas attention. Donc vous essayez de rester tactique, vous essayez d'être tactique, vous essayez de trouver le meilleur moyen de prendre le taureau par les cornes par vous-même. Parce que vous ne pouvez pas faire confiance. Je ne sais pas pourquoi j'entends quelqu'un qui dit je ne peux pas faire confiance à ce salaud. D'accord. Mais vous êtes genre toujours amis quoi. Mais vous êtes là. Je ne peux pas faire confiance à ce con, à ce salaud. Il peut pas... Non, je ne peux pas lui faire confiance. Ok, so, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va essayer de voir comment cette histoire va se développer. Est-ce que vous allez finir par être avec votre copine ou est-ce que votre ami finira par vous shipper votre copine? D'accord. Si vous voulez donc la suite de cette lecture, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, cancer, poisson et scorpion. Bisous, bye bye.